purée de purée. Mais c'est quoi cette semaine? Nous sommes jeudi 30 avril. Je viens de te faire le bilan perte de poids because demain nous sommes vendredi et c'est férié, vendredi 1er mai. Donc c'est pour ça que je le fais maintenant parce que je ne serai pas seule à la maison et ça risque d'être le bordel. Donc impossible de tourner dans la tranquillité. Donc, on va pas perdre de temps. C'est plus 400 grammes ce matin sur la balance, mais j'ai une explication. J'ai mes règles. Voilà, mes règles sont censées arriver là, je sens là que ça me travaille dans mon bidou. Donc c'est soit aujourd'hui, soit aujourd'hui. Je pense que ça va être aujourd'hui. Donc je suis très heureuse. Alors la meuf, elle est en train vraiment de dire qu'elle est très heureuse d'avoir pris 400 grammes. Ouais, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand j'ai mes règles, je suis plutôt à tabler sur du plus 1,5, si ce n'est 2 kilos. Et là, en fait, je me dis, mais j'ai grave géré. J'ai tenu, en effet, mon petit journal alimentaire. Oui, je m'y suis tenue. Et d'ailleurs, vous êtes vraiment beaucoup à m'avoir écrit pour me dire que vous aussi, vous vous êtes mis à tenir un journal alimentaire. Donc, c'est trop cool. Le journal alimentaire, faut vraiment pas le voir comme quelque chose de réducteur. Je le sais, quand on a fait des années de régime, on a peur, en fait, de noter ce que l'on mange. Je note pas ce que je mange pour noter ce que je mange, pour me fliquer, pour me dire « Ah, c'est pas bien, t'as mangé ci ou ça ». L'idée de mon journal alimentaire, c'est de pouvoir noter ce que je mange pour me rendre compte, en fait, de mes ressentis. Du coup, comme je te l'ai montré la semaine dernière, ce que je fais, ouais, j'ai noté un peu tous les jours quand même, un dimanche, lundi, mardi, ouais, pas mal. Par exemple, on va prendre la journée d'hier. C'est vrai que du coup, je mets voilà, mon sommeil, un peu mon humeur. Alors, j'ai très mal dormi cette semaine because je sors dimanche mon programme en ligne de perte de poids. Alors, j'aime pas trop ces termes, mais si, c'est quand même un peu l'idée de vous aider dans votre perte de poids. Mais je l'ai appelé l'été de ma liberté dans l'optique de pouvoir commencer à vous libérer de votre histoire du poids dès cet été. Même avant cet été, n'attendez pas l'été en fait. C'est un programme du coup de 3 semaines avec 22 vidéos. Il y aura une thématique par jour avec des exercices de reprogrammation. Il y a chaque jour une histoire métaphorique que je vous raconte. Il y a, je sais plus si je l'ai dit, 3 audios d'hypnose de 30 minutes chacun. À écouter. Donc j'ai même fait des montages avec ou sans fréquences de guérison. Moi j'aime bien rajouter les fréquences de guérison et sur la plateforme en fait je vous indique l'intérêt en fait des différentes fréquences de guérison que j'ai choisies. Voilà, c'est un programme accessible à vie. Et moi, j'ai envie de te dire, plus vite tu commences et mieux tu te sentiras. L'idée de ce programme, c'est d'arrêter de rougir devant les barbecues, d'appréhender les apéros, d'avoir peur des mariages, etc., etc., en fait, de quelconque événement, d'avoir peur des churros ou quoi. Enfin, quand on va à la plage et qu'on a envie de se faire un cornet de churros, de pas se dire « Oh merde, je vais grossir, quoi ». Et mon idée derrière ce programme spécial été, et j'ai pas du tout envie de l'associer à un summer body parce que ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. On est là pour travailler son mindset, à commencer à se détacher des croyances limitantes en renouant avec ses ressentis corporels et puis vous amener en fait vers un chemin de liberté. Et c'est pour ça que je l'ai appelé l'été de ma liberté, parce que c'est mettre un premier pas en fait vers un renouveau. Je dis pas qu'en 3 semaines évidemment tu vas perdre tes X kilos, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est de pouvoir lier la perte de poids au comportement alimentaire, à l'alignement, enfin c'est vraiment un tout. Moi aujourd'hui je suis vraiment scandalisée quand je vois sur les réseaux sociaux tout ce qu'il y a de proposé pour aider les personnes enfin quand je dis aider, je mets vraiment des guillemets là pour le coup, les personnes dans leur perte de poids avec des comparaisons d'aliments pour manger moins riche, moins machin et tout, mais c'est pas ce qu'on veut.
On n'est pas cons, les gars. On sait lire des étiquettes. Laissez-nous tranquilles. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir vivre comme une personne normale. Juste d'en avoir rien à foutre, d'acheter ce putain de cornet de churros et de pouvoir le savourer, de pouvoir aller à l'apéro avec tes potes et de pouvoir manger des chips sans te dire « Putain, je suis qu'une grosse merde parce que j'ai mangé des chips ». Voilà pourquoi j'ai créé ce programme. Voilà, c'était la petite parenthèse pub. Du coup, reste en ligne, voilà, sur Instagram, reste connecté parce que du coup, je vais partager tout ça dès dimanche. Pour revenir à ma perte de poids, à ce petit bilan, j'ai du coup noté, comme ce que je faisais la semaine dernière, mon échelle de la faim, avec du coup ce que je mange à chaque fois. Et je vais te parler d'un truc, parce que je sais pas si ça te fait ça toi aussi, quand je mange quelque chose qui me pète dans mes ressentis, alors quand je dis me pète dans mes ressentis, c'est qui va me caler bien. Alors moi j'ai plus du tout cette habitude du coup à manger et à me caler pour ressentir la satiété. Moi, j'ai une autre manière, du coup, de ressentir la satiété parce que, de toute façon, être calé, c'est être au-delà de la satiété. La satiété, c'est pas du tout ça. Enfin bref, donc si tu fais Naya, l'été de ma liberté, tu comprendras ce que je veux dire. Du coup, c'était vendredi de la semaine dernière, on s'est fait un burger. Je t'en ai parlé dans la précédente vidéo. Et du coup, on se l'est fait, il était excellent. Bon, j'avais commandé les frites du coup avec, j'en ai mangé 3 max. Et finalement, moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de pouvoir en fait manger le burger. Et c'est vrai que le burger, si je vais penser à mettre des vidéos, en fait, des inserts, mais il était vraiment très cochon. Ah, finalement, je voyais le gras, en fait, ça goûtait de mon burger là dans ma boîte là en carton là, mais c'était très très bon. Et je me suis régalée. Et c'est vrai que quand je mange riche de cette manière-là, ça me pète dans mon rythme de ressenti parce que du coup, j'ai mangé un peu au-delà de ma satiété et ça me pète un peu. Et il m'a fallu bien le week-end pour me remettre dedans parce que du coup, ça m'a tellement pété que dans le week-end, j'avais un peu de mal à reprendre le rythme que j'avais en fait la semaine dernière. Donc ça, c'est, je pense, un temps d'adaptation que je dois prendre. Ce soir, je vais au restaurant avec des copines et là, c'est ça qui est génial en fait. Et c'est ce que je veux te transmettre avec Naya, l'été de ma liberté, c'est en fait de ne pas anticiper ce que tu vas manger au restaurant. Clairement, aujourd'hui, tu vas halluciner de ce que j'ai mangé alors que je vais au restaurant ce soir. Hier soir, j'ai pas mangé, j'avais pas faim. Honnêtement, non, je suis une menteuse. J'ai pris 3 gnocchis dans le plat, mais vraiment 3 gnocchis, et j'ai mangé une fraise. Voilà. Donc autant te dire que ça ne constitue pas réellement un vrai repas. Donc j'ai juste mangé ça hier soir. Et du coup, ce matin, j'avais bien la dalle. Donc je me suis fait une tartine de pain à l'épeautre. J'adore, c'est vraiment mon pain fave. Avec du jambon, beurre, Babybel et des fraises. J'étais bien. Et puis, j'ai mangé il était 7h30. Et puis, à 11h, j'avais une petite fringale. Donc, je suis allée me chercher un cookie fait maison que j'ai fait, je crois, le week-end dernier. Ils sont trop bons, mais hyper riches en beurre et en sucre. Alors, on n'est pas du tout sur du cookie healthy. J'en ai rien à foutre. Ils sont trop bons. Et mon mec les adore, donc ça, c'est trop cool. C'est le goûter de la maison, là, en ce moment. Et, non mais hallucinant, je sais pas, j'étais en train de travailler et j'avais besoin de me faire un petit break bouffe. Il faut savoir que comme je suis fatiguée, je pense que j'avais besoin aussi un peu de ça. Je suis allée me chercher une poignée de chips tout bonnement à midi. Voilà, tout va bien. Donc mais juste une poignée, ça m'a fait kiffer. Hop, je suis retournée travailler. Et à 13h30, j'ai fini vraiment par aller manger. Et finalement, je me suis pas fait un si gros repas que ça. En fait, j'ai pas cherché à manger équilibré. J'ai pas cherché à me dire non, tu dois pas manger ci, tu dois pas manger ça parce que ce soir tu vas au restaurant. Il restait de la tarte ratatouille et thon que j'avais faite dans la nuit de lundi à mardi. Non mais vous allez me prendre pour une barge. Oui, j'étais prise d'une insomnie et à 3h du mat, j'avais sorti tous mes ustensiles la veille et j'ai fait ma tarte et j'étais bien contente parce que du coup, comme j'ai fait tourner mon four dans les heures creuses,
Ah non, mais je me suis découvert une nouvelle passion pour faire des économies. Du coup, je cuisine la nuit. Non, mais vraiment, l'option rat est enclenchée. Et donc, du coup, je me suis mangé un bout de tarte que j'ai fait réchauffer. Même pas la moitié d'un yaourt et un carreau de chocolat. Voilà mon repas de ce midi. Ce soir, je sais pas du tout ce qu'on va manger. Et en fait, je pense que je m'en fous un peu de ce qu'on va manger, même si j'ai vu qu'en dessert, ils proposent de la charlotte aux fraises. Et ça, je pense que ça me donnerait bien envie. Mais après, le plat, bah, je sais pas. En fait, ce soir, je suis plus contente maintenant quand je vais au restaurant, et notamment ce soir. Je suis contente parce que je vais voir des copines que j'ai pas vues depuis près d'un an. Je sais qu'on va refaire le monde ce soir, on va bien se marrer et on va se raconter toutes nos vies. On en a jusqu'au bout de la night, je pense. Et ça va être très cool. Et donc, dans l'été de ma liberté, justement, mon programme en ligne, c'est aussi ce que je veux te transmettre, c'est d'arrêter toutes ces anticipations. Nos enfants n'anticipent rien. Nos enfants, ils s'en foutent de ce qu'on va manger ce soir, de ci, de là. Nos enfants, ils vivent leur vie. Et moi, je sais que oui, j'ai un resto ce soir, j'anticipe rien, je vais kiffer mon moment. Je vais choisir en fait ce qui va me faire plaisir et aussi en fonction de mon échelle de la faim pour pouvoir associer les deux. Et c'est tout. Et juste ça, mais quel plaisir en fait de pouvoir vivre dans cet univers-là, sans prise de tête, avec joie, avec légèreté, avec détachement, comme une personne normale. Et c'est vrai que d'employer ce terme de personne dite normale pour une thérapeute, c'est assez bizarre, mais si tu emploies en fait les termes de régimeuse, un peu comme moi, parce que je suis quand même une ex-régimeuse, hein, j'ai mes bagages vis-à-vis de ça, tu comprends ce que je veux dire. Être une personne normale, c'est de pouvoir manger sans se poser tout plein de questions. Mon mec, je dirais qu'il est une personne normale comme ma fille. Alors vraiment, ma fille, pour le coup, elle est vierge de jugement, de tout ça. Elle mange, voilà. Et d'ailleurs, petite anecdote, je l'ai trouvée extraordinaire, ma fille. Cette semaine, c'était un soir. Jérém était parti se doucher, elle était en train de manger et moi j'avais pas faim. Je lui dis j'ai pas faim, je mange pas et tout. Enfin bref. Et j'avais sorti les pistaches à table, ça lui donnait envie, donc je les ai sortis. Puis là je commence à picorer 2-3 pistaches et là elle me regarde et dit bah maman, t'avais pas faim? Et j'étais là, mais quel culot Mireille, de quoi tu te mêles? Et dans ma tête j'étais là et mais en vrai Constance, mais t'as raison, j'ai pas faim et en plus je me voyais faire aucun plaisir en fait. Donc bah ouais Constance, je sais pas, c'était genre pour t'accompagner, j'ai lâché mes pistaches et voilà, je me suis laissée tranquille et puis bah, je l'ai laissé manger et puis bah hop, j'ai fini par manger un peu plus tard dans la soirée. Voilà. Donc je suis très contente parce que je sens que quand même cette semaine, j'ai par moments mangé plus par faim, mais c'était pas une faim de gargouillis. Je sentais que mon corps avait besoin de carburant, mais je pense que c'est normal parce que je vais avoir mes règles. Enfin, voilà, je pense que ça va être pour ce soir. Non, mais c'est génial, hein, premier soir de règles, tu sors avec tes copines, c'est trop cool. C'est vraiment soirée des rêves. En plus, il va pleuvoir, voilà, c'est génial. En plus, on va pas dans le restaurant qu'on avait prévu à la base, donc c'est formidable. Voilà, il manquerait plus qu'il nous arrive un truc, mais non, on va pas se porter la poisse. Mais voilà, je suis comment dire, je suis contente, je sais même plus pourquoi je parle de ça, mais je suis contente en fait de pouvoir voilà, vivre ma petite vie en fait, tout en perdant du poids, en vivant avec la légèreté. Et même si il y a plus 400 grammes, mais en fait je sais que c'est pas du 400 grammes où t'as trop bouffé pour bouffer. Je sais que c'est de la rétention d'eau et que la semaine prochaine, on sera sur autre chose. Donc voilà. Pourquoi je me suis pas pesée demain? Because j'ai resto ce soir. J'avais un peu peur. C'est vrai que ça fausse un peu, entre guillemets, mon résultat de demain. Voilà. En effet, un peu plus de rétention d'eau. Alors après, je suis pas sûre de boire de l'alcool au restaurant parce que j'en bois vraiment de moins en moins. Je pense que je vais tourner à l'eau parce que, comme je disais, les sodas, je suis pas fan dans une autre vidéo. Donc voilà. C'était le petit bilan de la semaine. Bien contente. En route, on continue. Niveau sport, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pas fait un tour de vélo? Je sais pas quand là. Est-ce que j'en ai pas fait lundi du vélo? Attends, voyez voir. Ah, j'ai rien noté lundi. Non, mais mode. J'ai fait quoi? Dimanche, 30 minutes de cardio.
C'est vendredi que j'ai fait du vélo. Vendredi dernier, ok, j'en ai pas refait depuis. Dimanche, j'ai fait du cardio dans mon jardin. J'ai bien bu de l'eau. J'ai pas fait de sport lundi. Mardi, j'ai marché sur mon tapis pendant une demi-heure parce que j'avais tellement de boulot. Et après, j'ai fait du sport dehors. Et hier, je n'ai rien fait. Et aujourd'hui, je n'ai rien fait. Voilà. Voilà. Ah, d'ailleurs, sur mon journal alimentaire, je me suis fait 2 pages activité constructive et activité plaisir. En fait, ça c'est pour moi, comme je travaille depuis chez moi. Je me suis dit, ça serait bien de te faire des idées d'activités que tu pourrais faire pendant tes temps de pause de travail, parce que j'ai tendance sinon à me mettre là-dessus et à vite scroller. Et donc du coup, les activités constructives, c'est genre aider sur les tâches ménagères, genre le linge, arroser les plantes, enfin des trucs tout simples, nettoyer les vitres, j'ai marqué les différentes pièces, trier le congélateur, nettoyer le frigo, enfin voilà, des trucs voilà, qui peut sembler être chiant, mais moi honnêtement qui me font vraiment du bien. Et les activités un peu plus plaisir, un peu plus dédiées pour moi, de l'aquarelle, puzzle, argile, coloriage, book nook, je me suis découvert une passion là-dessus, faut avoir de la patience, des perles, Pocopia. Enquête paranormale, lire un roman, regarder un documentaire, regarder une série, enfin voilà, vraiment des trucs pour moi. Voilà, donc du coup ça c'est des petites idées en fait que je me suis mise parce que j'ai tendance, sinon à vite aller scroller, et franchement aller scroller c'est de la merde, voilà. Donc j'ai envie de me déconnecter plus du téléphone et me reconnecter plus à l'essentiel et de mettre vraiment de ma personne encore plus dans des activités qui ont plus de sens dans ma vie, comme entretenir ma maison, entretenir mon intérieur, que ça soit en faisant des activités comme ça ou en faisant autre chose, enfin voilà. Mais j'ai un peu envie de retourner à l'essentiel, un peu comme ce que faisaient nos grands-parents. Ils allaient faire un tour dans le jardin, ils s'occupaient du potager, des poules et des bordels. Moi, j'ai un peu envie de faire ça, même si à cette heure-ci, j'ai toujours pas fait mon potager et que j'ai pas de poules. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, voilà, j'espère qu'elle te plaira, qu'elle t'aidera tout du moins à dédramatiser de plein de choses. Et puis on se retrouve, je pense, en effet, la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao!